Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire de Bessan, c'est une journée particulière aujourd'hui pour Bessan, puisque nous allons parler d'implantation d'entreprise. Et monsieur le maire de Pomerol est vice-président donc à l'économie, monsieur le maire de Bessan est vice-président en finance, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. C'est une journée particulière pour l'économie de l'agglo. Voilà. Puisque vous le savez, ce parc d'activité de l'Héliopole est quand même un peu le fleuron de notre territoire. Ça fait quelques années que nous en préparons à destination. D'ailleurs, vous avez vu les travaux, ce Gigamed. Voilà, les choses avancent bien. Les entreprises, bien sûr, sont déjà implantées. Nous avons conclu, je dirais, monsieur Peintre, monsieur le directeur, l'essentiel dernièrement, notamment avec le bloc Intermarché. On en parlera puisque son directeur est également présent. Voilà, donc autant de bonnes nouvelles pour l'emploi. C'est d'abord à cela que je pense. Puisque nous ferons aussi un récapitulatif sur les emplois qui vont être générés. Je veux au passage aussi remercier, puisque le maître est là, les notaires qui nous ont permis aussi de signer tous ces actes, parce que vous pensez bien que tout ça est toujours assez complexe. Et donc je les remercie de nous avoir accompagnés pendant la durée. Alors, tout n'est pas encore totalement vendu, monsieur Peintre en fera le point, il nous en reste quelques-uns, comme on dit, un peu la poire pour la soif, parce que nous avons un parc tellement attractif en sortie d'autoroute et en plus de ça un parc un peu nouvelle génération, monsieur le maire, puisque nous y avons même implanté une crèche qui permet justement à tous ceux qui viendront travailler ou qui viennent déjà travailler ici d'avoir aussi cette dimension sociale qui nous tenait à cœur, et puis un parc, on va dire aussi très arboré, puisque les espaces verts ils sont très présents, l'énergie renouvelable également, puisque nous en parlons beaucoup en ce moment avec la crise énergétique que nous allons traverser en 2023. Donc ce parc essaye, on va dire, de cocher toutes les cases possibles et imaginables pour rendre la vie des chefs d'entreprise et de leurs agents plus facile. Voilà, ici même, et puis en même temps sur un territoire qui, on le sait, également recèle beaucoup d'atouts, puisqu'on n'est pas loin de la mer à Bessan, et on est aussi pas loin de la ville. Voilà, on est près de tout finalement, et surtout on a des voies de communication qui sont très proches de ce site. Voilà, alors je vais peut-être laisser à Pascal le soin de rentrer un petit peu dans le vif du sujet pour présenter au fur et à mesure, et je crois que, puisque la plupart sont là, ils se présenteront aussi. Et voilà, et donc je vais laisser à Pascal le soin de vous donner un petit peu les grands chiffres, on va dire, qui sont à notre disposition aujourd'hui. C'est pour cela, et je vous en remercie, que nous vous avons réunis. Voilà, allez-y Pascal. Merci Monsieur le Président, Monsieur les élus. Donc oui, effectivement, l'idée c'est de pitcher. On est dans une pépinière, donc les porteurs de projets avec lesquels on travaille donc depuis quelque temps, plus ou moins pour certains, donc auront la possibilité aujourd'hui de présenter leurs projets. C'était tout l'intérêt de cette manifestation, effectivement, c'est d'entendre les porteurs de projets eux-mêmes auprès de la presse qui est présente. Donc, et donc la petite innovation, si je puis dire aussi, puisqu'on est dans un incubateur, c'est de les avoir réunis tous d'un coup. On a préféré continuer à travailler, avancer, et puis maintenant que les projets je dirais, sont très concrets, donc sont en passe d'émerger. Donc voilà, on a fait le choix effectivement aujourd'hui de les présenter, de les communiquer. Donc je ne reviens pas trop sur le parc que le président a parfaitement présenté, qui est situé effectivement sur une entrée d'autoroute, donc vous savez que ça lui donne effectivement de ce point de vue beaucoup de valeur en termes d'accessibilité. C'est un parc qui est connoté très haut débit. C'est important aussi pour les porteurs de projets, puisque on peut atteindre grâce à la fibre jusqu'à 1 gigabyte sur le site. On a un parc effectivement qui est multisectoriel, c'est-à-dire qu'au départ effectivement il a cette ambition effectivement d'être un parc un peu technologique, et on va le voir aujourd'hui avec des projets effectivement qui s'inscrivent un peu dans cette ambition, dans cette dynamique. Mais bien évidemment, on a aussi du commerce, on a aussi de la petite industrie, donc c'est vraiment un parc multisectoriel, et c'est la qualité des projets qui va lui donner toute sa valeur et tout son sens. Voilà, donc le président a également rappelé, et c'est pas neutre, que Gigamed effectivement est notre pépinière donc communautaire pour l'ensemble du territoire. C'est au-delà de l'incubation et des porteurs de projets qui sont présents, des startups comme on dit. C'est maintenant un lieu, on le présentait il y a quelques semaines ici même avec le président, un lieu de l'entrepreneuriat pour le territoire, puisque au-delà de ces programmes d'incubation et d'accélération, on souhaite vraiment en faire un rendez-vous, un lieu pour tous les porteurs de projets du territoire,
de façon très transversale, et donc on a connecté une dizaine de partenaires de l'écosystème économique qui sont maintenant raccrochés à la pépinière, et donc on est rentré dans une phase de développement importante. Et donc tout à côté des porteurs de projets qui seront chez eux, ben, on a effectivement un haut lieu de l'entrepreneuriat sur le site, en entrée de site, donc c'est assez symbolique, il faut le souligner. Alors peut-être sur la situation jusqu'à aujourd'hui, donc on a effectivement un parc qui est aménagé, dont les travaux avaient commencé en 2017, les premières arrivées en 2019. On a effectivement une 12 entreprises qui sont déjà installées sur le site, pour à peu près 80 emplois. Donc vous en avez ici la liste, je ne vais pas les citer. Donc comme je le disais, c'est effectivement plusieurs secteurs d'activité qui sont présents, dans des formats plutôt de propriété, mais il y a également effectivement dans le cadre de la crèche quelques locaux qui ont été mis en location avec un certain nombre de porteurs de projets qui sont venus compléter effectivement le lot de la crèche. Voilà, donc je ne m'étends pas là-dessus. Pour entrer donc dans le vif du sujet, donc, on est réunis pour annoncer 9 nouvelles implantations en simultané. Et donc je vais sans attendre donner la parole aux porteurs de projets. Donc évidemment, un petit peu comme l'épicentre de ce parc, le centre commercial Intermarché avec un retail park, donc qu'on va nous présenter dans un instant. Très satisfait également d'accueillir l'enseigne Etienne Coffee & Shop, qui est une arrivée majeure pour le site. Un hôtel, B&B, dont vous avez sans doute entendu parler, mais qui est maintenant très concret. Un élément un peu service, utilité, intérêt général, une maison de santé pluriprofessionnelle. On remercie Madame Gavalda qui est là présente aujourd'hui et qui va nous présenter son projet. 2 projets un peu innovants en termes d'immobilier d'entreprise, puisque, je le disais tout à l'heure, on avait cette ambition un peu de faire de la techno, du service et du tertiaire. Donc là, on a 2 immeubles d'entreprise qui, effectivement, donc, vont voir le jour sur le parc, par l'intermédiaire de Clé du Sud Promotion, qui est là aujourd'hui, et effectivement d'ores et déjà des porteurs de projets qui s'inscrivent déjà dans donc, ces 2 immeubles qui vont émerger rapidement. Il y aura à terme entre 450 et 500 salariés sur la zone, donc une salle de sport est une bonne nouvelle, puisque bah, évidemment quand on travaille beaucoup, il faut aussi se dépenser, Monsieur le Président. L'Institut de beauté, je ne sais pas si on aura le temps, mais en tous les cas, c'est une bonne connexion avec la salle de sport. Un volet industriel également, qu'on a déjà sur le café, puisqu'on a un centre de production, ce sera expliqué tout à l'heure. Donc menuiserie industrielle avec monsieur et madame Bordagy qui portent le projet d'une menuiserie nouvelle génération, avec toute une robotique, etc. Mais néanmoins avec beaucoup d'emplois sur le projet, on en parlera tout à l'heure. Et enfin, quelque chose d'un peu différent, un garage, mais pas un garage classique, puisqu'on aura une écurie de course qui sera sur place. Alors rassurez-vous, on ne va pas faire du rallye ni des courses, mais par contre, on aura effectivement un vrai préparateur de courses automobiles qui sera sur le site. Voilà. Monsieur Saria ? Bonjour à toutes et à tous, si Bruno, comme il veut, on verra. Donc Jean-Baptiste Saria avec Bruno Duval, donc on est effectivement les investisseurs de cette future zone commerciale. Alors pour Bruno qui va se présenter par la suite, c'est déjà l'exploitant de l'Intermarché de Bessan. Et aujourd'hui, ben voilà, on est dans un nouveau projet, dans un nouvel avenir de ce site. Actuellement sur un peu plus de 2000 m². Demain, on passe à 3500 m², mais surtout, on vient créer une zone commerciale. Donc là, vous aurez l'ensemble des chiffres avec lesquels vous allez pouvoir repartir aujourd'hui, et qui vont donner vraiment une réelle envergure à ce site. Quand vous passez d'un point de vente isolé, sans galerie marchande, à un magasin qui va se retrouver avec une dizaine de boutiques, plus l'ensemble de la zone, on va vraiment avoir un outil pour la ville de Bessan. Monsieur le maire, je pense que vous allez être fier, ça je m'imagine, enfin j'en doutais pas, mais surtout ravi de voir l'ensemble des services qui vont être proposés à la population de Bessan, et pas que, parce que ce projet va surtout aussi bénéficier à l'ensemble des gens qui sortent de l'autoroute. Donc nous on est persuadés que l'attractivité du site sera réelle. Et ce qu'on peut dire à date aujourd'hui, c'est que
quasiment l'ensemble du site est commercialisé hein, sur la partie moyenne surface. Malgré tout, il reste encore quelques places, si on peut dire ça comme ça, quelques mètres carrés. Et donc ceux qui seraient éventuellement intéressés, vous allez pouvoir les relayer dans vos papiers, voilà, de se rapprocher de nous pour qu'on puisse éventuellement les intégrer sur le projet. Parce que comme à chaque fois, il n'y a pas encore eu le premier coup de pelle, donc on a du mal à se projeter, mais dès que ça va démarrer, il y a des gens qui vont se réveiller, et malheureusement pour eux, il sera trop tard. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que ce site, il va être à l'image d'un vrai centre commercial du futur. Hein, on parlait de toute la partie photovoltaïque, donc Intermarché aussi très en phase sur tous ces... Alors on parle de RSE, hein, responsabilité sociétale des entreprises, et sur laquelle voilà, l'ensemble du site et des constructions vont s'intégrer. On parle d'ombrière, on parle d'autoconsommation, et donc on va attacher un point tout particulier dans la construction des bâtiments et des infrastructures, être dans le respect de ce qui va nous permettre d'avoir un site respectueux de l'environnement. Que dire de plus? Alors peut-être il y a des questions. Comment? Par rapport à l'investissement, on ne l'a peut-être pas indiqué ici. Donc effectivement, aujourd'hui, on est sur une enveloppe sur la partie inter-retail aux alentours de 40 millions d'euros. Donc là, on parle à la fois de la partie première œuvre et aussi seconde œuvre et aménagement. Au niveau de la partie de l'emploi aussi. Hein, donc c'est toujours des estimations. Moi, je pense qu'on est relativement prudent quand on met ça. Et voilà, on est aux alentours des 150 emplois qui vont être créés. Sachant que si le site, voilà, les moyennes surfaces qui vont s'implanter, c'est toujours difficile aujourd'hui de leur dire, voilà, elles ont projeté un chiffre d'affaires. Demain, si ça prend quelques pourcents de plus, bah, bien évidemment, les collaborateurs suivent. Et surtout, l'attractivité du site va faire que, moi, je suis persuadé qu'on ira bien au-delà de ça. Qu'est-ce qu'on peut vous indiquer? Donc, les services, ils ne sont pas indiqués ici, mais on va aussi bien de l'équipement, donc des choses qui n'étaient pas présentes sur Agde, équipement de la personne, mais aussi toute la partie, alors moi je dis discounter, toute la partie restauration qui n'est pas présente aussi. Donc voilà, vous allez vraiment avoir sur Bessan un centre commercial à la hauteur de sa ville et puis du développement qu'elle subit actuellement. Voilà, si vous avez des questions, Bruno, peut-être tu veux rajouter. Bonjour, juste pour se présenter un petit peu, c'est vrai qu'avec ma femme, nous on a repris le magasin de Bessan en 2003, donc presque 20 ans, et 20 ans après, c'est vrai qu'il nous tardait un petit peu de pouvoir élargir un peu les murs parce qu'on se sentait un petit peu à l'étroit sur la partie actuelle. On avait également beaucoup d'évasion et je pense que la synergie de tous Paul va faire que l'évasion, les Bessanais vont pouvoir enfin trouver sur place un peu plus de choix et leur éviter peut-être d'aller de temps en temps sur Béziers ou Pézenas ou tout ça. Donc voilà, donc, très content de ce projet, très content qu'il se finalise enfin et on avance quoi. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? On a été clair. Question, Pascal? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Les travaux démarreront... oui. Peut-être sur le calendrier. Oui, voilà, on est sur un démarrage début d'année. Alors voilà, sans rentrer dans les détails, ça met toujours plus de temps que prévu. Mais aujourd'hui, voilà, on est sur les dernières finalisations pour démarrer. Oui, il faut que l'année prochaine, ça démarre de toute façon. Parce que là, il y en a pour grosso modo 24 mois de travaux. Et après, il y a aussi le rétro-planning. Si on va être aussi un des paramètres, c'est d'ouvrir au bon moment. Donc on souhaite que ce site sorte de terre, que les enseignes, tout le monde. Donc c'est ça aussi qui met un peu de temps toujours au démarrage, c'est qu'il faut qu'on ait vraiment tous les porteurs de notre projet pour être sûr de ne pas se retrouver avec un site qui démarre un peu dans tous les sens. Donc il vaut mieux des fois postponer, retarder un petit peu, être sûr qu'on ait tout le monde pour que tout le monde ouvre ou au maximum, qu'on ait un maximum d'enseignes qui puissent ouvrir en même temps. Donc c'est ça en fait toujours quand on embarque 10, 15 enseignes, voire plus si on rajoute encore les... Voilà, il faut qu'on ait bien calé tout le monde pour que ce site sorte de terre au même moment. C'est pas comme les autres projets, je pense, de manière indépendante peuvent sortir de terre. Nous, il faut qu'on ait vraiment quelque chose de complet pour que quand les gens vont venir sur le site, tout va être ouvert, on ne va pas se retrouver avec une façade ouverte, fermée, etc. Donc voilà ce qui prend un petit peu de temps. 75 emplois aussi, dire aussi. Que Intermarché. Ça, c'est que sur l'Intermarché. Voilà. 75 pour le Vous en avez déjà. Ouais, mais Ouais. ça sera sûrement plus que 75, mais moi je
Bruno est toujours prudent. Et c'est bien, il faut des gens. Non, non, mais voilà, c'est... Voilà. Oui, c'est deux choses distinctes. Oui, sur les... Alors là, effectivement, il y a le déplacement, comme le dit le président, de l'Inter, mais par contre, on parle bien en solde, puisque vous imaginez bien que la situation actuelle de l'Intermarché va être réglée avec forcément un porteur de projet qui va arriver et qui créera lui-même de l'emploi. Donc, quand on parle d'emplois créés aujourd'hui, c'est vraiment des emplois nouveaux. Allez, messieurs, Rietor et Chazelle, bienvenue. Merci M. Peintre. Nous sommes ravis d'être là. Je suis Yann Pereira, je m'occupe de la communication du groupe Étienne Coffee & Shop. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous développons un réseau de franchises Coffee & Shop donc sur toute la France. Aujourd'hui, nous avons 21 points de vente. Nous sommes aussi torréfacteurs depuis 1907. Voilà, quoi dire d'autre si ce n'est qu'on est, on est historiquement de la région, en tout cas ce qui concerne les fondateurs, les deux fondateurs étant agatois. Donc c'est vrai que c'est un réel plaisir aujourd'hui de voir aussi ce projet aboutir. Voilà, on va construire un nouveau bâtiment, un nouveau siège social, un nouvel atelier de torréfaction, enfin, plein de nouvelles choses. Voilà. Je vais laisser la parole à M. Rietor. Bonjour à tous. Effectivement, donc ce projet qui nous tient à cœur depuis déjà plusieurs années avec Cédric et moi-même, on a réussi à le concrétiser aujourd'hui grâce aux partenaires et aux différents acteurs de cette zone. C'est une zone en laquelle on croit énormément depuis très longtemps, 2015 pour être exact, il faut le souligner. Donc on s'est acharné, on a tenu bon, on avait vraiment à cœur de venir s'installer ici puisqu'on est un petit peu chez nous, voilà, dans notre territoire. Aujourd'hui, c'est une enseigne biterroise, donc on va évidemment déménager. Le projet s'inscrira sur un foncier de 5000 m² avec double entrée, dont 1400 m² de surface de stockage, puisque l'activité, le cœur de métier évidemment c'est la torréfaction, le savoir-faire, mais également le développement d'un réseau de franchise sur le territoire national. Et donc il faut pour nous être garant de l'approvisionnement et de l'indépendance de tous nos franchisés. On gère cette partie-là également, cette casquette de logistique, de développement également. Et voilà, donc un atelier de torréfaction de 250 m² et 650 m² de bureaux attenant à ce projet. Centre de formation pour les franchisés aussi. Alors le centre de formation, effectivement, le magasin pilote de l'enseigne se situe sur Narbonne à ce jour et sera évidemment ramené sur le site Héliopole. Tout à fait. Calendrier, peut-être, M. Chazelle. On a déjà attaqué le permis. Bonjour à tous, c'est Eric Chazelle, l'associé de Vincent. Donc, rajouter quoi de plus à part le calendrier? Donc, on est censé commencer début d'année. Voilà, janvier, on espère, février au plus tard, pour une livraison et une ouverture fin d'année. Idéalement octobre pour nous, pour répondre aux besoins de la fin d'année sur le développement de notre concept. Voilà. Pas grand chose de plus à rajouter. Investissement, 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, voilà, 23 emplois. Alors sur 23 emplois, il y a 10 qui vont être créés sur site. Il y a déjà des employés qui sont sur Béziers qui vont déménager, donc il y aura au moins 10 emplois créés. Et en fonction de l'activité et du développement de notre réseau, on saura être agile. Est-ce qu'il y a des questions? Hubert. En fait, j'avais déjà eu Yann, Hubert Vianat. Oui. On s'était eu Exact, on s'est vu la semaine dernière. une demi-heure au téléphone, donc on va pas refaire. Mais ça va alors. Donc a priori, non. Et merci. Ce qu'on peut peut-être rajouter, aujourd'hui on a 21 points de vente. À l'horizon du premier semestre 2023, on devrait passer à 25 points de vente. Voilà, on a un développement qui s'accélère, qui reste aussi raisonné. On ouvre à peu près 5 à 6 magasins par an. Voilà, aujourd'hui on est présent sur Béziers, pour ceux qui nous connaissent, sur Narbonne, mais aussi voilà, dans la façade atlantique, sur la ville de Lyon, sur la région lyonnaise surtout, Bordeaux, la région du Pau. Et sur le Cap d'Agde aussi. Et récemment sur le Cap d'Agde, donc au centre iconique sur Écolivier. Voilà. Parfait.
Merci. Très bon café que je recommande d'ailleurs. J'espère bien. Allez le goûter, excellent. À la fin, c'est ça, c'est la qualité du café. Exactement. Et du thé aussi. Bien sûr. Du thé, des infusions. Enfin, voilà. Pour les gourmands, il y a plein de choses. Il y aura, je peux dire qu'il y aura un magasin d'usine sur site. Hein. Effectivement, un concept un peu, qui est connu bien sûr, mais les visiteurs, enfin les visiteurs auront la possibilité effectivement de découvrir tout le processus d'exploitation, de torréfaction, avec un magasin d'usine qui sera associé. Donc, oui, on va également créer des parcours d'initiation à la découverte du métier café, avec de la dégustation, ce qu'on appelle dans le métier le cupping, pour sensibiliser un petit peu le grand public à ce métier, à ce savoir-faire, voilà, un petit peu comme un chocolatier, hein, comme la maison Valrhona. On n'a pas la prétention d'être aussi grand que ce groupe-là, mais en tout cas on fera les choses aussi bien, et avec le cœur et la passion. C'est bon. Merci pour la qualité du projet, votre exigence aussi, parce que c'est le signe effectivement de toute cette valeur ajoutée qu'on doit amener sur le parc. Merci beaucoup. Merci. Un hôtel sur site, porté par le groupe donc California, un B&B hôtel qui va s'installer en face, qui sera un peu l'immeuble Signal en miroir de Gigamed, donc juste en face. Donc, bonjour à tous, je suis Sandrine Sénico, je m'occupe de la direction du développement pour California Promotion. Et je représente donc cette société. Hervé Van Twinbeck, donc le fondateur de la société, je vous prie de l'excuser, il est en déplacement à Paris et j'espère que je le représenterai aussi bien. Donc la société, pour ceux qui ne nous connaissent pas, a été créée en 91 et nous avons 3 axes sur notre société qui est d'une part la promotion immobilière, donc qui commence à l'aménagement urbain jusqu'à la mise en place clé en main des livraisons. La deuxième partie, c'est sur la partie resort, donc, sur lequel donc, nous allons développer un B&B hôtel ici et où nous sommes ravis de participer à cette belle aventure. Sur le resort, nous avons donc des hôtels aujourd'hui du 2 ou 5 étoiles, surtout implantés sur le secteur et notamment sur le secteur du Cap d'Agde, où aujourd'hui nous avons à peu près 700 lits en tout et pour tout, ce qui est quand même pas mal. Voilà, donc ça c'est pour la partie resort. Sur la partie, et on a un troisième levier qui est la partie agence immobilière et patrimoine, donc où nous faisons de la gestion sur de la résidence de tourisme, entre autres. Quelles sont nos valeurs? Donc aujourd'hui, on est sur une démarche éco-citoyenne avec du bas carbone, d'innovation et de respect environnemental. Donc nous souhaitons participer de façon très active sur tous nos projets à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc si nos objectifs, évidemment, c'est on contribue sur 7 piliers, et les 7 piliers sont la santé, la nature, le bas carbone, l'innovation, le développement durable, local, l'emploi et le dialogue. Voilà. Donc si je parle maintenant de l'hôtel B&B, donc sur un esprit qui va s'accompagner, un esprit feng shui, puisque sur chaque hôtel que l'on crée, on crée une personnalisation sur chaque hôtel. Donc l'hôtel donc sera celui-ci avec un esprit feng shui. Peut-être qu'on peut regarder comment il va se composer. Voilà. On prévoit, c'est un terrain qui fait 4000 m², peu ou prou. On a un investissement sur l'opération de 6 millions hors taxe. Il se compose donc en rez-de-chaussée avec une plateforme sur un hall d'accueil et un restaurant de 140 m² avec une terrasse à peu près de 140 m². Au premier étage, vous allez avoir des bureaux. Et sur les étages successifs, ce sera donc les chambres qui vont de 15 à 22 m². Donc voilà un petit peu pour l'emploi. Donc l'emploi c'est sur la hauteur, c'est oui 20 mètres de hauteur et il y aura une piscine au-dessus en toiture, voilà, pour venir et bien sûr que se rafraîchir et ça sera ouvert à tout le monde. La programmation en termes d'emploi. Nous avons prévu donc aujourd'hui plus d'une trentaine d'emplois sur cet hôtel,
ce qui est voilà, plutôt bien. Aujourd'hui, Californiage, oui, c'est 40 emplois permanents et plus du double l'été hein, pour la partie saisonnière. C'est important de le rappeler aussi. Voilà, est-ce que vous avez des questions? C'est un hôtel de quelle catégorie? Alors, c'est un hôtel 2 étoiles. On a choisi, en effet, merci de le souligner et de m'aider, parce que donc c'est un hôtel B&B. On a choisi cette enseigne pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un esprit écono-chic, donc avec un prix relativement attractif, mais voilà, une dynamique forte en termes d'environnement et d'accueil. Ça, c'est très important. Donc, on est sur du 2 étoiles à minima. Donc, B&B, c'est aussi des références un peu partout. Donc, il y en a en Espagne, il y en a au Portugal. Voilà, c'est aussi une connotation connue qui permettra aussi de remplir correctement à l'ère du marketing notre hôtel. C'est le premier B&B du groupe? Comment? C'est le premier B&B du groupe California? C'est le premier B&B au niveau du groupe California. Oui, on a des hôtels Mercure. Voilà, après hôtel 5 étoiles avec Lozine au Cap d'Agde. Voilà, chaque particularité, chaque hôtel a sa particularité. Madame Gavalda, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anne Gavalda, je suis pharmacienne à Bessan, pharmacienne Elixir. J'ai également une autre casquette en fait, parce que je suis la présidente d'une CPTS à Agde Littoral, donc qui regroupe de nombreux professionnels de santé et qui, j'espère, donc va dans l'avenir se développer et va remplir les missions en fait qui nous sont confiées par l'ARS. Actuellement, donc, je suis heureuse d'être là aujourd'hui car c'est l'aboutissement de nombreuses années de travail, que ce soit en concertation avec la municipalité qui m'a beaucoup soutenue et aidée, que ce soit dans la recherche de professionnels de santé qui ont du mal à arriver pour certains, et qui, j'espère, avec cette construction, va nous permettre de donner de l'attractivité à ce territoire qui a le mérite d'être au carrefour autoroutier entre la 75 et la 9, et surtout de répondre à une demande qui devient de plus en plus évidente, à savoir les trajets de plus en plus courts entre le lieu de travail et l'habitation privée. Donc, de nombreux professionnels de santé sont actuellement résidents sur la région montpelliéraine, et j'espère qu'avec ce pôle qui j'espère va devenir une maison de santé pluriprofessionnelle, on va arriver à les accueillir et à leur demander de bien vouloir intégrer notre structure qui à l'heure actuelle en fait comporte 2 spécialistes endocrinologues. Donc dans 4 ans va nous rejoindre un ophtalmo avec un centre d'ophtalmologie avec tout ce qui va autour, avec orthoptistes, etc. Et ensuite donc beaucoup de professionnels qui nous ont déjà rejoints, à savoir infirmiers, kinés, vétérinaires, et qui, j'espère, aussi est en train de se développer au niveau des médecines alternatives également. Aujourd'hui, donc, je suis là parce que je lance un appel à tous les professionnels de santé. Je profite du point presse pour le demander. Voilà, on souhaite créer une maison de santé pluriprofessionnelle, à la fois pour créer un pôle plus donc, traditionnel pour répondre à la demande de renouvellement de pathologies chroniques, mais également dédié on va dire un autre pôle, plus pour les soins non programmés de semi-urgence, qui nécessitent une consultation dans les 48 heures, mais qui permettent de désengorger en fait les urgences et éviter souvent d'avoir un recours aux urgences pour de la bobologie, qu'une consultation dans les 48 heures suffirait à prendre en charge.
voilà, aujourd'hui, on espère réunir de nombreux professionnels. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Et merci à l'AGLO aussi qui a fait de nombreuses concessions et d'efforts à ce sujet. Voilà, merci. Et vous aussi, et c'est comme ça qu'on y arrive. Ouais, merci beaucoup. On a presque pas parlé de la pharmacie qui accueillera un drive, je crois, c'est ça, hein, ce sera une pharmacie de nouvelle génération. C'est pour ça que vous avez un passage sous le bâtiment, je crois. Hein, voilà. Monsieur le maire, peut-être vous voulez dire un mot? Monsieur le maire de Bessan, parce qu'il a été très impliqué sur ce sujet. Non, tout à l'heure peut-être. Merci. Donc 3,5 millions d'investissements et puis 15 à 20 emplois effectivement qui vont se créer au fur et à mesure effectivement de la montée en puissance du projet. Voilà. Excusez-moi, et pour le calendrier aussi là? Alors j'espère qu'elle va sortir en fin d'année 2023. Ben là on va tout faire en tout cas pour, mais voilà. C'est parti en tout cas. Alors, pour le pôle patrimonial invest, je ne sais pas, ils sont nombreux puisque c'est un pôle pluriprofessionnel. Je ne sais pas qui c'est qui commence. Juste dire un mot, donc j'évoquais tout à l'heure ces 2 immeubles, donc qui sont portés par Clé du Sud Promotion, qui est parmi nous également aujourd'hui. Donc la particularité de cet immeuble-là est qu'il est déjà 100% rempli par l'ensemble des porteurs de projets qui sont ici. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Et puis le deuxième, et j'y reviendrai tout à l'heure. Merci, bonjour à toutes et à tous, Gaël Mirabella, je suis agatois, alors pas de naissance puisqu'il y a 40 ans on ne naissait plus à Agde, sauf le cas d'extrême urgence, et je suis le fondateur d'un cabinet en gestion de patrimoine depuis 17 ans sur le territoire, donc je fais un peu le porte-parole, mais je laisserai aussi le micro aux autres personnes qui voudront s'exprimer. Notre volonté c'est de créer une espèce d'écosystème ici, dans cette zone d'Héliopole, capable de réunir des compétences bien spécifiques dans les domaines du patrimoine, de l'expertise comptable, du notariat, du financier, mais aussi de la formation avec Elsa Courbeil qui représente Univers Business. Et donc on est effectivement accompagné par Nicolas Tesfrenck, représentant du groupe Le Quai du Sud, pour toute la mise en place de ce bâtiment, magnifiquement réalisé par, ils ne sont pas là mais j'en parle un petit peu, par Léo Lefebvre et Claes Pango, architectes agatois qui exercent aujourd'hui sur Montpellier. Mélanie Serle et Maguelone Escancambon qui sont aujourd'hui l'étude notaire de Bessan. Donc, qui seront au pied d'immeuble de ce magnifique bâtiment. Nicolas Poutier sur la partie expertise comptable pour le cabinet OGFI. Quentin Galéa pour la partie courtage en crédit de financement immobilier. Et puis moi-même donc sur la partie patrimoine. Donc je ne sais pas si Nicolas va dire un mot. Nicolas, c'est le local de l'étape aussi. Aussi, comme l'enseigne Étienne, nous sommes 8 terroirs, on vient aussi à Agde de plus en plus régulièrement, très fiers. Ancien joueur de tennis du CIT, c'est pour ça que... Oh là là, c'est la première fois qu'on a dit ça, c'est énorme. Merci monsieur le président. Non, oui, très fiers de continuer à nous investir sur votre agglomération et sur Héliopole en particulier. Merci à l'agence Ouglou d'avoir su lire notre dossier et de nous avoir sélectionnés. Nous, on vient pour mettre la stratégie de tous ces gens qui ont le courage d'investir sur le territoire, mais de mettre de l'ordre dans tout ça et de leur garantir que ça ira à bon port. C'est notre métier. Nous, on est concepteurs, réalisateurs d'immobilier entreprise aussi. Et l'idée, c'était de soutenir leur démarche, c'est-à-dire de faire, au lieu d'en faire une opération de promotion, c'est une opération de soutien pour nous, puisque nous nous sommes positionnés comme un prestataire, ensemblier certes, mais ce n'est pas une opération de promotion pour nous, en dehors de l'image que l'on veut y apporter. Et l'idée, c'est d'y amener notre créativité dans la gestion des chantiers, dans le respect d'un chantier vertueux, et surtout de nous inscrire, puisque j'ai la chance d'être au milieu de cette équipe, mais il y a aussi le pôle tertiaire que tu vas présenter juste après. La volonté, c'était de continuer pour notre groupe, de montrer qu'on est trop fiers de travailler sur l'agglo d'Agde. On a un projet sur le CIT en ce moment qui est en cours de finalisation et qui va être, on espère, fantastique. Et donc on voulait absolument ne pas quitter le territoire. Donc on a saisi l'opportunité que vous nous avez présentée. On est très fiers de vous accompagner. On se voit tout à l'heure pour organiser tout ça. Eh bien, écoutez, vous pouvez compter sur Clé du Sud. C'est une opération qui est déjà commercialisée. C'est ça qu'il faut relever, Hubert. C'est le talent de ces gens-là, ils sont déjà tous là. Et monsieur Tesseré, j'en profite pour dire, parce que je ne l'ai pas dit, la touche architecturale est magnifique. Enfin, en tous les cas, ça me plaît. Et souvent, l'architecture dans les parcs d'activité n'avait pas été la première des préoccupations des porteurs de projets. Donc je le dis parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y a l'environnement, il y a le social, mais il y a aussi l'architecture, et ça fait partie de tout
puisque ça, c'est voilà, le visuel est en tous les cas bien, bravo à l'architecte, et j'espère qu'on le verra ce bâtiment, monsieur Penn. Merci de le relever. Non mais je veux dire, j'espère qu'il est bien placé dans l'axe. Ah ben il est sur le mall de voilà, marché, donc il est effectivement... Merci de l'avoir relevé. À l'entrée de zone. Et le bâtiment de Madame aussi tout à l'heure, juste à côté. Tout est bien réussi. C'est important l'architecture aussi, ça fait partie après du visuel que tout le monde en a. Alors vous avez donc son petit frère. Vous avez son petit frère qui est le pôle de tertiaire et d'activité de service donc, qui sera juste ici. Voilà, donc il sera en face celui qu'on a vu juste avant. Donc vous avez un pôle tertiaire qui a été souhaité par la communauté d'Aglo effectivement. Et donc dans le cadre de l'appel à projet que nous avons lancé donc avec l'Aglo et l'agence, il y avait ce premier immeuble effectivement avec ce pôle, on va dire Invest. Et puis là donc un deuxième bâtiment qui va être constitué de plateaux de service, comme on le dit dans le jargon, et donc d'évoluer aux activités de service et tertiaire. On a déjà quelques contacts pour la commercialisation, alors même qu'on n'a pas lancé la commercialisation. Donc il y aura sur le rez-de-chaussée un hôtel d'entreprise dédié aux entreprises qui sont plutôt en sortie de pépinière. On a, vous savez, un hôtel d'entreprise déjà sur Saint-Ibéry. On en aura un juste en face, alors ce sera un petit hôtel d'entreprise avec 4 ou 5 cellules pour à peu près 150 mètres carrés. Et puis à l'étage, on aura 2 plateaux de 350 mètres carrés modulables afin d'y accueillir des entreprises classiques qui ont déjà pignon sur rue, qui se développent. Donc c'est ce deuxième dossier est dans la continuité du premier. L'idée c'était de permettre, en tant qu'opérateur territorial, Clé du Sud, d'être challengé à... Nous, on veut contribuer par notre activité à l'implantation d'entreprises. Et savoir incuber des entreprises dans une pépinière telle que celle de Gigamed et Léopold, c'est super, mais leur permettre de pouvoir y résider, de continuer leur parcours sur site, de rester implantés chez nous, de ne pas voir les emplois s'évaporer ou s'expatrier ailleurs. Ben, Clé du Sud, en étant candidat, c'était le défi qu'on voulait se relever, c'était d'y contribuer. Et là, pareil, on accompagne l'Aglo sur cet investissement. Et on a essayé d'avoir une continuité architecturale pour qu'il y ait une identité. Ça ne fait pas vraiment un immeuble d'entreprise, puisque l'idée c'est de résidentialiser les entreprises. C'est de penser à l'épanouissement des collaborateurs. On le sait aujourd'hui, c'est la clé de voûte pour le recrutement. C'est pas simplement fournir une opportunité professionnelle, mais il faut offrir une opportunité d'épanouissement aux collaborateurs. Et pour avoir le maximum de compétences, il faut créer un maximum de cadres résidentiels pour les entreprises. Et je crois qu'aujourd'hui, un immeuble comme ça, piloté par une Aglo, avec cette identité et cette architecture conviviale, de co-living professionnel, ben, c'est l'avenir. Voilà. Donc nous, on est très heureux de contribuer à cet avenir et de soutenir la démarche économique de l'agence. Voilà. Merci beaucoup. L'investissement, Hubert, je vois que vous prenez note, et pour les autres, entre les deux dossiers, ça représente autour de 4,6 millions d'euros d'investissement sur les deux immeubles. Donc c'est quand même un bel investissement. Et nous, on est très fiers, évidemment, de favoriser l'épanouissement d'entreprises locales bessanaises qui vont continuer à se développer. Voilà. Une centaine d'emplois en tout sur les deux immeubles, puisqu'il y en a à peu près 60-65 sur le premier. Et là, ici, raisonnablement, entre 30 et 40, sans difficulté. Voilà, donc une centaine d'emplois sur ces deux immeubles d'entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, bonjour à vous. Moi, c'est Pierre Amoura, je suis natif de la commune de Bessan. Donc, concernant la salle de sport et l'institut de beauté, mon associé s'excuse de son absence, elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Donc je vais parler rapidement de son institut de beauté. Donc il sera un local, du grand bâtiment de 600 m². Sur sa partie L, ce sera un local de 100 m² avec une proposition de prestation de qualité. Donc tout ce qui est esthétique, massage, un coin sauna, spa, hammam. Voilà, donc ça c'est pour sa partie à elle. Concernant la salle de sport, donc, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc sur le bâtiment lui-même, ce sera une salle de sport sur 400 m². J'ai fait le choix de me franchiser avec l'Orange Bleu, c'est une franchise qui est de renommée nationale et internationale depuis peu. De par son expérience, donc il y a des prestations de qualité qui sont proposées avec des tarifs bas, une présence permanente d'un coach sur place.
quoi dire d'autre? Donc il y aura un espace cardio, musculation, beaucoup de cours fitness dispensés en présentiel par le coach. Concernant l'investissement sur l'ensemble des deux projets et le bâtiment, ça avoisine le million d'euros. Pour les créations d'emplois, donc pour la salle de sport, il y aura 3 créations d'emplois. Concernant l'Institut de beauté, 2 emplois à court terme. Pour la suite, on verra comment ça. Donc oui, sur le bâtiment, donc, on traite avec une société qui est experte dans le photovoltaïque. Et normalement, toute la surface du toit sera équipée de panneaux solaires. Alors, monsieur et madame Bordagine s'excusent aujourd'hui, donc je vais rapidement présenter leur projet. Donc, ce sont des professionnels de la menuiserie qui effectivement produisent des fermettes et des charpentes bois traditionnelles. La nouveauté de ce projet sur Héliopole, c'est effectivement toute la machinerie, la machine-outil qui va se déployer sur le site avec vraiment des procédés d'innovation. Ils ont d'ailleurs été, en tous les cas pas lauréats, mais ils ont pu bénéficier effectivement d'un accompagnement de la région dans le cadre effectivement de ces processus d'innovation en termes de menuiserie industrielle. Voilà, donc on va avoir une menuiserie bois dernier cri sur le site avec une 30aine d'emplois pour commencer et sans doute une 50aine d'emplois à terme. Ils ont d'ailleurs des intentions toutes récentes d'acquérir déjà un nouveau foncier pour se déployer, donc davantage à l'avenir. Donc c'est voilà, un projet vraiment industriel qu'on est vraiment très heureux d'accueillir sur le site pour un investissement d'environ 1,5 million. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Il y aura évidemment leur siège social qui sera sur le site également. Donc voilà, c'est un projet qui est déjà en cours, permis obtenu je crois, où on passe de lettres et les travaux vont démarrer, ou démarrent je crois actuellement. Et puis Vortex, ils sont pas là non plus, si je dis pas de bêtises, mais c'était prévu comme ça. Donc Vortex, c'est un projet qu'on a dans les tuyaux depuis quelques temps, qui a été notamment soutenu par monsieur le vice-président d'Urban. Voilà, donc c'est un centre auto un peu particulier puisque c'est un centre auto qui va réparer, maintenir donc des voitures de course sur le site. Voilà, donc une quinzaine de salariés à terme, 1 million d'euros pour l'investissement. Donc ce sont des voitures qui opèrent effectivement en compétition et qui seront réparées donc sur le site. Voilà, un peu de valeur ajoutée dans ce secteur du garage automobile, président. Le plan projeté avec donc les anciennes, enfin en tous les cas les entreprises déjà installées sur le site et puis donc toutes ces implantations que nous annonçons aujourd'hui. Donc vous voyez que le parc effectivement en tous les cas est projeté d'une manière plus complète, plus dense, avec beaucoup de porteurs de projets qui sont implantés sur l'entrée du parc. Donc vraiment là, voilà, un aboutissement positif et le président le disait, mais je pense qu'on peut le dire de l'ensemble des projets, donc vraiment une approche architecturale très soignée de la part de l'ensemble des porteurs de projets. On y tenait puisque c'est ceux aussi qui fait la qualité du parc et constitue un des premiers leviers d'attractivité, puisque quand on a des PAE qui sont splendides, ben effectivement ça donne envie d'y venir. Et il restera 2,5 hectares. Sur 16 hectares, c'est cible, il reste 2 hectares, un peu moins de 2 hectares et demi, donc à peu près divisé par 7. Donc ça doit faire un petit 15% qui reste à commercialiser. On a pas mal de porteurs de projets. Il y en a un très gros dont on ne peut pas parler aujourd'hui, malheureusement, puisque ce n'était pas finalisé, mais ça viendra bientôt, qui vient sur 3 lots. Voilà. Ok. Bon, moi d'abord vous remercier vraiment toutes et tous, parce que quand je vous ai écouté, je me suis dit quel parc éclectique. Hein, on pourra se soigner, on pourra amener ses enfants à la crèche, on pourra aller boire un café, on pourra faire du sport, non mais on pourra aller se faire une beauté, voilà, on pourra aller chercher des conseils chez le notaire, les experts comptables, non mais et vous, de temps en temps vous verrez passer un bolide, hein, un drive, voilà, bon, donc c'est quand même, bon, on a du commerce, on a de l'industrie, voilà, et je pense que c'est ça aussi la nouveauté, parce que c'est vrai qu'on aurait pu se dire on va spécialiser un parc d'activité. D'abord on ne fait pas les fines bouches à l'heure où la crise est là, hein, il ne faut quand même pas non plus
c'est-à-dire autre chose. Et donc d'avoir déjà autant de porteurs de projets et qui égale à l'arrivée 65 millions d'euros d'investissement, hein, parce que si on cumule tout ça privé, c'est énorme. Et à peu près donc avec les emplois déjà existants, on aura 480 emplois à l'issue de vos implantations. Donc monsieur posait la question, les 2,5 hectares qui restent à lotir amèneront à peu près une centaine d'emplois supplémentaires. Donc à l'arrivée quand même on se rapproche de 600 emplois sur ce parc. Et je dis là, au niveau politique, on va dire, au sens noble du terme, c'est quand même le premier objectif de l'agglomération Euro-Méditerranée, de toutes les agglomérations de France d'ailleurs, c'est justement de cocher la case emploi, et des emplois de toute catégorie, j'ai envie de dire, et qui correspondent notamment aussi au profil hein, des locaux qui pourront, je l'espère, en tous les cas demain, parfaire leur formation à travers les activités que vous proposez pour pouvoir vous accompagner. Moi je souhaite que véritablement, c'est pour ça aussi qu'on a fait venir à la presse ce matin, pour qu'elle en fasse écho et que tous ces jeunes de ce territoire puissent trouver là aussi le moyen de s'épanouir et de rester chez eux, parce que je pense que c'est important. On sait que quelques entreprises peinent aujourd'hui à recruter, malgré un taux de chômage toujours assez important. Donc j'espère aussi que ce post-Covid va nous permettre aussi de redémarrer sur de bonnes bases. Hein, et qu'il y aura un engouement à travers toutes ces activités qui sont très complémentaires, hein, on vient de les voir pour certaines d'entre elles, très complémentaires et qui proposeront une palette hein, d'activités totalement différentes. Voilà, donc on est très heureux, le maire de Bessan aussi, je pense qu'il ne peut que l'être. Hein. Voilà, derrière aussi, ne le cachons pas, ça va occasionner aussi des revenus hein, pour l'agglo, puisque vous allez payer quelques impôts, quelques taxes, et tout ça est bon hein, pour justement faire des beaux parcs d'activité. Hein, c'est aussi cet investissement, je n'ai pas donné le chiffre, mais le directeur est là, voilà, ça s'est pas fait de coup de cuillère à peau, l'investissement, monsieur le vice-président aux finances, je ne sais plus combien on a investi en tout sur ce parc. Hein, 10 millions d'euros, voilà. Des millions. 15 millions d'euros, voilà, me dit le directeur. Vous voyez, non, mais 15-17 millions d'euros, donc vous voyez qu'on investit. Voilà, l'agglomération a investi dans les voiries, dans ces bâtiments ici, qui vous accueilleront aussi, la viabilisation, les espaces verts, voilà. Donc tout ça, on l'a fait pour justement soigner la qualité aussi de ce parc et votre accueil. Donc derrière, après, c'est un retour sur investissement sur plusieurs années. Et de toute manière, au-delà de l'investissement, c'est derrière les hommes et les femmes hein, qui vont occuper ce site, qui bien sûr, tout ça nous ravit. Voilà, hein, donc je tenais vraiment à vous en remercier très chaleureusement et dire aussi, puisque le maire de Caux, madame la vice-présidente également au tourisme m'accompagne, au nom de toute l'agglo, et je tenais aussi à remercier le travail des services hein, de Pascal Petre de l'agence Blue, qui trouve là, je dirais, toute son expression avec tous les gens qui travaillent avec vous, Pascal, et puis les élus, bien sûr, qui m'accompagnent, au premier rang desquels les deux maires qui sont à côté de moi, Laurent Durban et Stéphane Pépin-Bobby. Bon, ceux qui sont en travail, ils se mettent devant. Hein, allez, les porteurs, allez, venez. Allez. Voilà, c'est parti. Bon, je vais dans ça l'escarpe. Tout le monde est là, c'est bien. Allez. Et chez vous que dans 5 minutes on est aveugle. Hein. Vous soyez dans la gueule, c'est super désagréable. C'est bon? Allez.